Avec nous, un autre personnage de la culture locale, c'est Jean-Claude Vicentin, c'est le chef. Et oui, Jean-Claude, oui. Bonjour. Voilà, est-ce qu'on n'a pas un sacré personnage, Yves, là aussi, hein? On sent quelqu'un qui aime sa région, parce que ici, forte tradition culinaire quand même, hein, avec ce mélange. Alors, j'ai envie de dire, comme on parle Languedoc-Roussillon quand même, il y a toujours cette opposition entre la Méditerranée, hein, la mer, et puis l'intérieur des terres. Là, on est en Lauragais, on est en intérieur des terres. Donc, le plat illustre un peu ça, ce qu'on va faire ensemble. J'essaie de réunir la Méditerranée et Castelnaudary, le Languedoc. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait? Du coup, je fais une tartine audoise, au boudin, aux pommes et au filet de rouget. Ah ah Voilà. Ah ah, le rouget et le boudin. Et avec bien sûr une petite salade de haricots de Castelnaudary à côté. Ça nous aurait manqué. Hein. Ben, Non, eh bien, il faut du on est à liant. Castelnaudary quand même, non, faut pas. Voilà les beaux produits. Il y a quand même de la pomme verte pour apporter un peu de Oui, fraîcheur. mais elle pousse aussi à Castelnaudary. C'est vrai. Eh oui. La Granny Smith de Castelnaudary. Eh oui, au domaine des Cheminières, à 2 km d'ici. Ah bah voilà. On est dans le local, mes chers amis. Hein. C'est important. Du pain avec de la farine de Castelnaudary aussi. Que je fais moi-même avec de la farine de Castelnaudary. Et le chef, lui, il est de Castelnaudary aussi. Oui. Eh oui, eh oui, eh oui. Il dit presque en s'excluant. Eh oui. Non, mais vous allez voir. Ici, de toute façon, on ne fait grosso modo depuis 3 jours que ça. Hein. S'intéresser à ce qu'on met dans les casseroles. Voilà. Mais c'est important dans la vie des Chauriens. Hein. Oui. Bon, merci Jean-Claude. On se retrouve, puisqu'on est bien ancré dans le Lauragais, eh bien, il faut cuisiner comme les chefs d'ici, comme Jean-Claude. Alors, Jean-Claude, on va commencer cette recette. Qu'est-ce qu'on fait au départ? Au départ, on met à cuire les haricots. Ah, alors, voilà. Attendez, voilà. Il faut que je vous explique. On est à Castelnaudary, capitale, n'en déplaise à notre invité, évidemment, hein, du cassoulet. Oui, enfin, la mungetto, c'est comme ça qu'on dit. Mungetto, c'est le haricot. C'est ouais. le haricot. Et quand on fait des grandes plâtreries, ça s'appelle ou des fêtes, c'est la mungettade. Mais oui, enfin, vous allez nous dire d'ailleurs la différence entre les 3 cassoulets, si vous la connaissez. Non ou pas? Ah ben oui. À part que le meilleur est celui de Carcassonne, mais après, je sais plus. Alors, tiens, ça. Voilà, tiens, ça. J'en étais sûr qu'on aurait un incident diplomatique. Les imbéciles heureux qui sont nés quelque part. Ce que je crois, c'est qu'à Toulouse, on y met du saucisson à l'ail. Voilà. Hein, généralement. Bon, déjà, le cassoulet, c'est à Castelnaudary, d'abord. Alors, là, Voilà, les Chauriens qui sont là. Ouais, là, Yves, il n'emmène pas large. Il sent qu'il est un petit peu en minorité quand même. Non, oui. mais c'est surtout par rapport à la cassole. Les premières cassoles viennent d'Issel, d'un petit village à côté Ouais, de c'est vrai, Castelnaudary. Et il est classé comme Dieu le Père par Prosper Montagnier. Ensuite, Carcassonne, c'est Dieu le Fils. Et Toulouse, c'est le Saint-Esprit. Oui, c'est bien, c'est une belle trilogie néanmoins. Voilà, c'est comme ça que c'est classé. Et mais c'est pour vous la dire réalité. que On peut pas discuter. dans une cuisine chaurienne de bonne facture, comme il y a beaucoup de chauriens autour de nous, il y a toujours un haricot qui mijote sur le coin du poêle. Voilà, eh ouais, au petit déjeuner, aux 4 heures, les enfants, la confiture a été remplacée par la pâte de haricot. De toute Alors façon, donc on fait cuire Vincent, de haricot depuis avec le un début de oignon la piqué. semaine, chaque recette a commencé par la cuisson du haricot. Voilà, ben oui. C'est-à-dire que c'est ce qui cuit le plus longtemps, puis il faut le faire tremper avant. Voilà, oui, il avait trempé tout Bon là, la il nuit. est bien, et Voilà. ça va nous servir tout à l'heure pour notre tartine. Voilà, on va faire une petite salade pour accompagner la tartine. D'accord, génial. D'accord, et donc je les cuis dans de l'eau douce, avec un oignon clouté, une feuille de laurier, 2 petites branches de thym. Dans de l'eau douce, Oui. c'est-à-dire pas salée du tout. Alors surtout pas calcaire, Ah, surtout pas calcaire. parce que le calcaire durcit la peau du haricot. Ah ouais, alors Voilà. il faut un adoucissant que pour les haricots chez vous. Voilà. Hein, oui, donc, c'est pour leur Voilà. baignoire. Et- Non, là c'est pour uniquement la cuisson des haricots. Et pas salé non plus dans la mesure où le sel durcit la peau aussi. Donc j'assaisonnerai en fin de cuisson. Et nous, ce qu'on aime, c'est la peau douce. Voilà. Chez le haricot, comme... Bah quoi, évidemment. Chez le bébé cadom comme chez le haricot. Voilà. Formidable. Et ensuite, on va s'occuper de nos rougets, mais ça ira vite. Voilà. Alors, ils ont été désarrêtés. Vous pouvez me les montrer, chef, les petits rougets? Parce qu'ils sont beaux, là. Oh là là, regardez cette couleur extrêmement douce, pastel. Pastel, c'est normal, hein, c'est la région. Hein. Quand Oui. on dit couleur pastel, quoique c'est plutôt bleu le pastel, mais là, voilà, on a cette couleur magnifique, un peu irisée. On a retiré les petites arêtes. Oui. Voilà. Mais Et ça, chef, c'est- cette recette, on peut la faire avec n'importe quel poisson. Attention, j'imagine. On peut le remplacer attention, par un autre poisson. Ne dis pas ça, Nathalie. Pas Mais non, mais- forcément, il faut un poisson qui Quelles sont les autres variétés? Il faut un poisson qui ait beaucoup de corps quand même, qui soit un D'accord. peu solide. Parce que le boudin est quand même très corsé en saveur. Et là, si vous mettez un poisson doux, ça passe pas. Quoi. D'accord. Il faut Ok. un poisson corsé. On revient dans quelques secondes à cette recette. Vous ferez peut-être un petit cours de rattrapage pour Nathalie Schran-Guermin, hein, Oui. qui mérite. On retourne à la recette
notre chef Jean-Claude. Ça sent le caramel Voilà. là sur le Là, plateau. ça a caramélisé, là, c'est sûr. Là. Voilà. Un petit peu de beurre, un petit peu d'eau, un petit peu de sucre, et on met dedans les pommes. Les pommes qu'on a découpées en tranches. Alors, c'est important, Poivrées. c'est important de prendre des granits qui sont acidulés. Voilà. Ouais, c'est d'ailleurs pour ça qu'on fait un caramel, hein, c'est pour les adoucir un peu. Voilà, l'adoucir un peu. Et l'acidité va équilibrer tout le plat. Ah oui, c'est important les amis. Vous savez que la cuisine, c'est équilibre et contraste. Voilà, donc équilibrer c'est important, c'est pour ça qu'il faut toujours un peu de fraîcheur là où c'est gras, et l'inverse aussi. Donc notre caramel il a été fait, on met nos pommes dedans, et le jus de pomme va faire fondre à nouveau On va ce faire fondre caramel. le caramel, en ça va quelque donner sorte. une onctuosité. Ça, on pourrait utiliser ces pommes-là pour accompagner du boudin blanc, peut-être aussi, non? Oui, Quand aussi, on bien sûr. utilise la compote de pommes, moi je trouve que ça, je le mettrais bien Bien avec du sûr, boudin blanc. c'est toujours moins sucré, moins doux, quoi. Oui. Ça amène une petite acidité. Ou alors on peut faire un mélange de 2 pommes. Quand vous faites avec le boudin blanc, pour pas que ce soit trop acide non plus, vous pouvez faire un mélange avec les 2 pommes. Oui, parce que ce qu'il faut dire, c'est que le boudin noir, c'est un peu sucré. Hein, enfin, je dirais, Le boudin blanc, pas le boudin noir. Oh oui, Le je boudin passe parler du noir. Si, il y a Non, toujours non, un. non, pas le mien, non. non. Non, mais il y a... Je viens de me faire baser en direct Tu sais par quoi, Jean-Claude. Vincent, ça me fait très plaisir pour une fois que ce soit toi avec tes questions cuisine. Alors, je vais suis recommencer. désolé. Si, c'est un peu sucré parce qu'il y a de l'oignon dedans en général. Oui. Oui. Alors, j'y mets de l'oignon dans le bouillon, mais je ne le mets pas dans la préparation finale. Je l'enlève au moment du mélange. D'accord. À Castelnaudary, si vous voulez, le boudin, c'est un boudin à la viande. Ah, on peut le voir ce boudin. Voilà, c'est un boudin à la viande. Ah ouais. On fait cuire dans un bouillon les têtes, les gorges du porc, des morceaux de poitrine et tout ça. On les cuit dans un bouillon très corsé. Ensuite, quand c'est cuit, on les hache au couteau. On les mélange avec 30% de sang. On les embosse dans des boyaux naturels. Est-ce qu'on peut le travailler un peu ce boudin pour voir comment est-ce qu'on va s'en servir dans Finalement, la c'est recette pas bien gras sûr. le boudin, Jean-Claude, Non, du tout. avec Alors- tous ces morceaux de viande. Voilà. Ah, oui. bah, Vincent, c'est- Vincent, tu sais que Jean-Claude est charcutier également. C'est lui qui le fait son boudin. Qui Enfin, parle. tu le savais peut-être. Je crois qu'on avait compris qu'il faisait son boudin. Bah non, Jean-Claude. enfin, hein, c'est il bien a- de le dire. Il l'a revendiqué Et suffisamment. il est pas sucré. Il n'est pas sucré. Ah, j'ai bien compris là aussi. Parce que c'est pas le boudin qu'on trouverait du côté du Perche ou de la Normandie où il y a beaucoup d'oignons. Là, non, c'est surtout de la viande hein, dedans. Voilà. Ouais, c'est beau, hein. Voilà, là, vous avez un petit morceau de C'est langue quoi par hasard. Et on dirait un marbre. Oui. Hein, on dirait c'est beau. T'as hein. raison. C'est complètement marbré à l'intérieur, c'est magnifique. Et on voit la couenne là, ce petit morceau Voilà, il y a un blanc. petit morceau de panne avec un Ah petit ouais, morceau c'est de bien lard. parce qu'elle apporte du Là, gélatineux, de la morceau de texture. couenne sèche, et voilà, ouais. Voilà. Oh là là, dites donc, c'est en train de. Oui. Attention, ça caramélise, ça recaramélise. Jean-Claude, au secours reviens, chérie, je t'en supplie. Voilà. Bon, voilà. Ah si, ça prend une belle couleur. Et ça sent Oui. drôlement bon. Ça va apporter cette petite fraîcheur dont on a besoin et ce petit sucre qu'il n'y a pas dans le boudin. On l'a compris. Quand on fait comme ça des grandes randonnées, qu'est-ce que tu nous proposes après, Vincent? D'abord, je voulais te dire que tu l'as remarqué certainement si vous êtes avec nous depuis le début de l'émission, il y a tous les enfants du centre aéré de Castelnaudary qui sont venus ce matin et qui ont aussi envie de goûter la belle recette de notre chef Jean-Claude. Et puis nous sommes avec Yves Geland qui est documentariste dont on connaît les documentaires pour les suivre notamment sur France 3, bientôt celui sur Jean Gabin dont on a parlé tout à l'heure. Et puis vous reverrez peut-être un temps de président qui était quand même une marche dans l'escalier de ces beaux documentaires qu'on a vus, qui a bien marqué les esprits hein, sur les locataires du 55 Faubourg Saint-Honoré, hein, notamment François Hollande, hein, qui est l'actuel locataire, on peut le dire, hein, en ce moment. Mais les amis, on va regarder le clip recette, parce que pendant ce temps-là se préparait cette belle assiette de rouget, de filet de rouget, de tartines de boudin aux pommes et d'une salade de haricots, parce qu'on est quand même à Castelnaudary dans le Lauragais. Voilà. Et Jean-Claude, regardons la recette, savoir comment on va la faire très simplement chez soi. Là, on fait un petit caramel à petit sec, caramel avec et un on petit met peu nos de beurre pommes. et on met nos pommes. On rappelle, ce sont des Granny Smith du coin. Voilà. Là, on tranche le boudin. Ouais, On dresse les pommes sur les tartines de pain. d'accord. On pose les tranches de boudin dessus. Et ensuite, on va les mettre au four. Là, je prépare l'assaisonnement de la salade d'haricots avec une échalote, un petit peu de pommes crues et d'orange pelées à vif. Une vinaigrette à la moutarde à l'ancienne. Et je mélange un peu de sel, un peu de poivre, bien sûr. Eh ouais. Je mélange. Là, j'ai fait sauter mes rougets très rapidement au beurre.
Juste parce que ça cuit très très vite le rouget. Eh ouais, ça a Et- besoin juste de un petit coup de feu. Voilà, je dresse tout ensemble. Et voilà la Et à la fin, tartine. je fais une liaison avec un caramel de vin vieux, de vinaigre vieux, pour donner une harmonie à tous les éléments. Alors, Yves Geland, qui est de Carcassonne, il n'est pas là pour amuser la galerie. On va pas lui demander de parler la bouche pleine parce qu'il est très poli, mais il a l'air de se régaler. Si, quand même, pour un petit commentaire sur ce plat, Yves. Bah, c'est un très bel assemblage, quoi. C'est vraiment, Ouais, ça se marie terre-mer, très bien. hein, il y a vraiment. le Lauragais, il y a la Méditerranée, il y a le cochon de il a la réussi à montagne. réunir la Nouvelle-Occitanie. Voilà. Ah voilà, dans une le assiette. cassoulet, hein, parce que Alice, la nièce d'Yves, est venue me rejoindre Ah. pour le goûter. hein. Elle a attaqué l'assiette directement, mais je peux dire que le centre aéré derrière. Yves, un mot, puisque là on arrive en fin d'émission, pour dire quel est le prochain sujet de votre documentaire, celui qui se tournera bientôt là. Alors, il y a un film sur Michel Piccoli qui est bientôt prêt. D'accord. Ensuite, c'est une surprise. Je peux Ouais, pas encore en ouais, parler. voilà. Il faudra revenir ici à midi en France, ici à Castelnaudary ou chez Yves à Carcassonne, pas très loin. En tout cas, ici on est bien, on se retrouvera demain sur le bord du canal du Midi, toujours avec les Chauriens. À demain et bon appétit. Moi je vais attaquer l'assiette.